Oh les gars! La Coupe du Monde tire sa révérence après une édition 2022 monstrueuse. Voici pour moi les jeunes, connus ou moins connus, qui ont éclaboussé ce mondial QV 2022. Après plusieurs mois d'absence, OFoot fait son retour. Et qui dit retour dit nouveau logo. Et pour ça, je tiens sincèrement à remercier Alexis et Sandro de Super Sub Agency pour leur travail monstrueux. Je vous mets leur page dans la description et n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, ça vaut le coup. Younous Moussa fait clairement partie de mes coups de cœur. Le jeune milieu états-unien, même s'il a montré du déchet dans son jeu, n'en demeure pas moins intéressant. Généreux dans l'effort, disposant d'un gros volume de jeu qu'on a pu apercevoir contre l'Iran, les Pays de Galles ou encore l'Angleterre, il n'en reste pas moins un excellent gratteur de ballons, avec notamment 20 ballons grattés durant ces 4 matchs, dont 11 face à l'Iran pour le match décisif qualificatif pour les huitièmes de finale. Son association avec McKennie et Adams demeure extrêmement prometteuse en vue du mondial 2026. Comment ne pas citer Mohamed Kudus qui a réalisé une bonne Coupe du Monde avec 2 buts en 3 matchs. Bien que le Ghana ait été éliminé en phase de poule du mondial, le jeune milieu de l'Ajax a montré qu'il avait les épaules pour diriger l'attaque des Black Stars. Bien qu'on ait vu du déchet dans son jeu, sa volonté d'aller vers l'avant a fait énormément de bien à une attaque vieillissante du Ghana. Un joueur puissant, serein, apportant le surnombre offensivement, bon relanceur et dur sur l'homme. Tu l'as deviné, on parle bien évidemment de Josko Gvardiol. Le défenseur central gauche croate a réalisé une Coupe du Monde de taille patron. C'est simple, avec 1,3 tacles par match, 1,7 interceptions, 88,3% de passes réussies et 5,7 dégagements par match, le jeune croate s'est imposé comme un élément prépondérant du bon parcours de sa sélection jusqu'à la 3e place. Le défenseur central de Leipzig a marqué les esprits durant la Coupe du Monde. Je pense notamment à son match contre la Belgique où il a tout simplement été monstrueux, tant offensivement avec son apport que défensivement avec ses sauvetages, notamment un à la 90e plus 3e minute. Il y a quand même une zone d'ombre. C'était son match face à Lionel Messi où il a pris le bouillon face au numéro 10 argentin qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Alors lui, c'était la caution frisson des Lions de la Teranga jusqu'en 8e de finale. Son nom, Iliman Ndiaye. C'est simple, depuis sa première sélection avec les Lions de la Teranga le 4 juin dernier face au Bénin, à chaque fois qu'il était aligné, le Sénégal n'avait jamais connu la défaite. Passeur décisif sur le but de Bamba Dieng contre le Qatar après un festival dans la défense qatarienne, le natif de Rouen, actuel meilleur buteur de Championship avec 9 buts, s'est affirmé comme un élément prépondérant de l'attaque sénégalaise en l'absence de Sadio Mané. C'est simple, sa vitesse, ses crochets dévastateurs et sa qualité de percussion ont fait un bien fou à l'attaque sénégalaise qui était en manque de repères et d'efficacité. Après avoir conquis les supporters du Benfica Lisbonne, Enzo Fernandez a aussi séduit les supporters de l'Albi Céleste. Pour résumer sa Coupe du Monde, sa capacité à relancer proprement, ses tacles, ses interceptions, ainsi que sa justesse technique ont fait un bien fou à l'Argentine. Ses performances ont été récompensées par un magnifique but inscrit contre le Mexique, ainsi que par une passe décisive. Des bas-fonds de la Ligue 1 à une 4e place de Coupe du Monde, il n'y a qu'un pas, et ça, c'est l'histoire d'Azzedine Ounahi. Après des débuts timides avec les Lions de l'Atlas, le numéro 8 a réalisé une performance XXL contre la Belgique. Il a récidivé contre l'Aurora au point d'impressionner Luis Enrique en 8e de finale. Malgré son jeune âge, Jude Bellingham a réalisé une bonne Coupe du Monde.
Tout le monde a en tête sa performance majuscule contre l'Iran, où il a été passeur décisif pour le but de Raheem Sterling, mais aussi buteur. Au-delà de ça, il a fait parler tout au long du parcours des Lions sa capacité de conservation de balles, ses qualités de récupérateur de ballon, ainsi que ses dribbles et sa percussion qui ont fait un bien fou à l'équipe dirigée par Gareth Southgate. Si l'Allemagne s'est fait piteusement éliminer des phases de poule du mondial pour la deuxième fois consécutive, un joueur aura rayonné dans ses rangs. Son nom, Jamal Musiala. Le jeune milieu offensif allemand aura été à la hauteur. Il aura eu le mérite d'orienter le jeu, de percuter et de proposer des solutions malgré des choix pas toujours bons. Contre la Rora par exemple, c'est lui qui était principalement trouvé pour la première passe par ses coéquipiers. Il tentait d'apporter cette touche de créativité et de folie qui manquait fortement à la sélection d'Hansi Flick. Tu l'auras compris, le jeune Allemand a eu une grosse influence dans son équipe et il est fort évident qu'il va prendre de l'épaisseur au fil des années. Dans cette liste des révélations et confirmations du mondial, j'aurais également pu mentionner Buchanan, McAllister, Alvarez, Moises Caicedo. Bon les gars, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, like, partage et abonne-toi. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.